La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Kara, bonsoir Niamtungu, bonsoir Senkase, bonsoir Daparon, bonsoir Aneho, Tablibo, Ngotchen, Palime, Atakpame, bonsoir au vaillant peuple togolais qui lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Avait dit Papa Sylvano Solumpio. Hommage à ce grand homme. Le 13 janvier 2025, au Bénin, Eli Kodjo l'a dit, a interpellé tout le peuple togolais de se rendre sur sa tombe avec des fleurs pour lui parler. Pourquoi ce combat perdure et perdure? Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Kanalka et sur Radio Avou l'été. Dans sa version TikTok Live, partagez, tapotez s'il vous plaît. La commémoration des martyrs est une forme puissante d'action symbolique non violente. Ces actions rappellent les sacrifices de ceux qui ont résisté au régime et servent à mobiliser les émotions, à renforcer l'engagement des militants et à inspirer d'autres à se joindre à la cause. Ces cérémonies, qu'elles soient publiques ou discrètes, ne sont pas seulement des actes de mémoire, mais aussi des déclarations de défi contre le régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Et cela montre que les injustices et les répressions ne seront ni oubliées ni tolérées. Elles permettent de renforcer la cohésion des mouvements de libération et dénoncer l'oppression. Elles combinent symbolisme, émotion, stratégie et contribuent à un acte puissant de défi contre les régimes autoritaires comme le cas du Togo. Merci à nos invités. D'abord, un des neveux de Papa Sylvano Solumpio, Jean Sylvano Solumpio, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Votre micro, bonsoir. S'il ne m'entend pas, Kodjo, bonsoir. Bonsoir Amos. Est-ce que Jean Sylvano Solumpio m'entend? Bonsoir. Je pense que son micro est toujours fermé. Alors, Kodjo, est-ce que toi, tu m'entends très bien? Oui, je t'entends. Je vous reçois très bien. Merci. Alors, Kodjo, avant que Jean Sylvano Solumpio nous voie... Allô, je suis là. D'accord. Merci. Bonsoir, Jean Sylvano Solumpio. Bonsoir. Merci. Je le disais tantôt à l'entame de cette émission, vous êtes un des neveux de Papa Sylvano Solumpio. Merci infiniment d'accepter et se rejoindre à nous sur TikTok Live avec Radio Avou l'été. Cette émission, vous pouvez aussi la retrouver sur nos comptes YouTube et sur Radio Avou l'été. Merci infiniment. Alors, Kodjo, vous avez initié ce projet, cette action patriotique, il y a environ 3 mois. Pourquoi aller fleurir la tombe de Papa Sylvano Solumpio, Kodjo? Bonsoir tout le monde, bonsoir JSO, bonsoir les auditeurs. D'abord, quand l'idée nous est venue d'aller fleurir la tombe de Sylvano Solumpio, nous avons appelé JSO, Jean Sylvano Solumpio, qui est l'un des neveux qui est sur la place de Paris, que je connais très bien pour avoir sa bénédiction. Parce que Jean Sylvano Solumpio, c'est quelqu'un d'engagé dans ce Togo. Vous savez qu'il fait partie de ce trio avec François Boucault et Kofi Nyam qui font un mouvement pour libérer le Togo. Non seulement c'est un leader, mais aussi c'est quelqu'un de la famille de Jean Sylvano Solumpio. Pourquoi aller fleurir la tombe de Sylvano Solumpio? Vous savez, depuis que moi je suis reparti au Togo, ça doit faire maintenant 15 ans, moi et Claude Amégambi, nous sommes partis là-bas au moins 2 fois, comme nous le faisons sur la tombe de Tagué. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la manière dont ce grand homme est décédé pour notre patrie, le Togo, ça ne peut pas être juste 2, 3, 4 personnes dans l'anonymat qui vont aller
lui rendre hommage et le saluer pour lui dire qu'on l'a pas oublié. Donc, l'idée m'est venue de, d'appeler les Togolais dans un élan de solidarité à aller rendre hommage au père de l'indépendance du Togo. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons du Togo et que nous disons que nous sommes fiers d'être Togolais, nous avons ce plus beau drapeau du monde, c'est quelque part grâce de Sylvanus Olympio. Donc, l'ingratitude que les Togolais ont eue vers sa personne, parce que c'est une ingratitude, parce que quelqu'un qui s'est battu pour vous, qui a laissé sa vie pour vous, vous ne pouvez que le nourrir. Et malheureusement, moi, je fais partie de ceux qui sont nés en 70, et l'histoire du Togo a été beaucoup tronquée. Ils ont même osé appeler cette date, la fête de la libération. Et nous, petits, nous ne savions pas. Mais tant que nous sommes grands, et que nous savons l'histoire, que nous savons ce qui s'est passé, nous ne pouvons que remettre l'histoire dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai appelé les Togolais à s'unir à moi, à s'unir d'abord d'intention. Et s'ils pouvaient donner de l'argent pour qu'on puisse acheter des fleurs, acheter de l'eau, faire des libations pour lui dire que nous ne l'avons pas oublié, que jamais nous l'avons oublié. Et que c'est l'histoire qui a été trompée, on nous a induit en erreur. Nous reconnaissons aujourd'hui que c'est lui le père de la nation. Et que c'est lui, si nous sommes ici, nous disons que nous sommes Togolais fiers de l'être, c'est grâce à lui. Donc nous lui devons tout. Nous allons le voir pour lui rendre hommage, pour lui dire que nous ne l'avons pas oublié. Et s'il peut de nous ouvrir les voies pour remettre le Togo sur les rails de l'excellence pour lequel il s'est battu pour notre mère nation. Voilà. D'accord. Alors, Kodjo, avant de relancer Jean-Sylvanus Olympio, ça fait environ 3 mois que vous avez lancé cette action patriotique, d'éveil patriotique, au moment où, presque sans langue de bois, le peuple togolais semble être résigné. Alors, on ne va pas dévoiler la stratégie à la place publique, mais vous, je pense que cette action a justement un sens. Et les Kodjo Mablé. C'est vraiment symbolique. C'est hautement symbolique pour nous. C'est pour ça que nous appelons les Togolais à s'unir d'intention, à mettre, comme si on le fait chez nous quand il y a un deuil, que chacun mette la main à la poche pour contribuer à ce qu'on fasse les funérailles de cette personne. Aujourd'hui, nous avons quasiment 1050 euros sur le GoFundMe. C'est très peu. C'est très peu. 160 000 francs sur le Timoni. Et sur le flou, nous avons 2000 francs. Donc, je peux dire, grosso modo, que nous avons une somme de, on va dire, 900 000 francs pour faire ce truc. Attention, Amos, c'est très peu, mais c'est énorme. Parce que pour acheter des bouquets de fleurs, pour fleurir la tombe, on n'a pas besoin de temps. Mais l'élan dans lequel je m'attendais, c'est que beaucoup de personnes donnent petit à petit, parce que il y a un monsieur qui nous a appelé, qui voulait nous donner 10 000 euros. Nous lui avons dit non. Nous avons besoin d'une somme symbolique pour que lui aussi mette la main à la poche, pour que nous soyons nombreux à le faire. Donc, nous sommes toujours là. Nous avons un compte, un flou à Lomé, un Timoni à Lomé, un GoFundMe à l'international. Le Timoni à Lomé, c'est le 90 13 72 83. Le flou, c'est le 96 13 12 72 83. Et le GoFundMe, on va l'afficher. Et puis ça passera. Voilà, mais je peux vous dire que financièrement, pour fleurir la tombe de Sylvanus Olympio, nous avons largement de quoi faire. Mais vu que nous voulons un aspect symbolique, que chacun mette la main à la porte, nous n'avons rien. Parce que sur 8 millions de Togolais, si tout le monde donnait du moins 1 euro ou 100 francs, nous allons avoir minimum 1 million. Et le 1 million, c'est 8 millions, j'allais dire, 8 millions, c'est juste pour fleurir et faire tout ce qui va et tout ce qui peut aller avec. D'accord. Ce matin, il y a une de nos sœurs qui a même proposé de faire des t-shirts à l'effigie de Sylvanus. Vous vous rendez compte qu'au Togo, les gens vont arborer des t-shirts à l'effigie de Sylvanus Olympio. Il sera très fier de nous, il sera très content là où il est. Enfin, si mes enfants, si mes frères n'ont pas pu le faire, mes petits-enfants sont en train de le réhabiliter.
Merci, Kodjo. Alors, Jean-Sylvanus Olympio, je le disais tantôt, vous êtes un des neveux de Papa Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, hommage à ce grand homme. Alors on est très content d'avoir quelqu'un aussi engagé en tant que citoyen et de surcroît de la famille de Papa Sylvanus Olympio. Alors on se rappelle qu'en 2023, vous avez instruit une demande d'accès aux archives officielles de la France, et justement pour connaître la vérité sur l'assassinat du père de l'indépendance. Alors, Jean-Sylvanus Olympio, où en est-on aujourd'hui avec cette démarche? Oui, bonjour à tout le panel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien, allez-y, parfait. Donc, pour moi, d'abord, Sylvanus Olympio, qui est mon oncle, était et reste pour moi et pour l'ensemble des Togolais un homme politique de premier plan. Effectivement, c'est en mai 2021 que j'ai mandaté un collège d'avocats spécialistes en droit international de saisir les instances légales françaises pour l'obtention des archives déclassées sur Sylvanus Olympio, sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Mon objectif est de découvrir, si cela était possible, l'auteur de cet acte barbare et les motivations qui l'habitaient. Les archives dont nous avons obtenu copie proviennent de deux sites, le site de Nantes et de la Courneuve. En tout, elles comptent quelques 9000 documents. Les informations les plus intéressantes proviennent de Nantes, où elles regroupent les notes prises sur le vif par les diplomates français et internationaux en poste à Lomé au moment de ce meurtre tragique. Le résultat est vraiment édifiant et finalement va à l'encontre des préjugés qui étaient les nôtres depuis toujours. Les archives relatent que Sylvanus Olympio, alors qu'il se trouvait sur le trottoir devant l'ambassade américaine, aurait tenté de fuir. Le soldat qui dirigeait ses pas l'aurait alors tué. Il est donc fort probable que ce soldat lui ait tiré dans le dos. Une autre note manuscrite très détaillée apporte qu'un certain sergent-chef Étienne aurait ensuite claironné partout que c'était lui qui a tué le président Olympio. Or, les archives montrent également que parmi les membres du comité insurrectionnel, créé dans la foulée et qui prétendait succéder au président défunt, se trouvait un certain Yedima Étienne. Je dis bien Yedima Étienne, et c'était son nom de chef de sergent de l'armée française. Il s'appelait pas Eyadema, il s'appelait Yedima Étienne. Totalement inconnu à cette époque des diplomates en poste à Lomé. Ce fameux Yedima Étienne, ancien sergent de son état, disparaîtra d'ailleurs du devant de la scène togolaise immédiatement après ce meurtre, avant de réapparaître brutalement, prenant le pouvoir par la force en 1967. Donc, vous m'avez posé la question de savoir où j'en suis aujourd'hui dans cette démarche. Exactement. La démarche est clôturée. On attend les dernières informations, les informations légales des États-Unis. Et donc, c'est cette année, je pense qu'on aura l'ensemble des documents. Donc, j'ai rappelé 9000 documents de la France, à peu près 2000 de l'Allemagne et des États-Unis. Donc, on attend les 600-700 documents des Américains. D'accord. En tout cas, Jean-Sylvanus Olympio, en tout cas, merci beaucoup. Pour beaucoup de Togolais, c'est une histoire qu'on nous a racontée. L'histoire a également été tronquée et aussi. Donc, heureusement, vous êtes un des neveux de Papa Sylvanus Olympio. Vous êtes aussi un grand combattant, un des trios du MLN, le Mouvement pour la Libération Nationale. Je salue de passage le doyen Papa Kofi Yamyan et le grand frère Akila Isso Boko, MLN, Mouvement de Libération Nationale. On va en parler dans une autre émission également. Alors, Jean-Sylvanus Olympio, vous êtes très proche de la famille, un des neveux de Papa Sylvanus Olympio. Oui, on veut lui rendre encore un grand hommage. On doit respecter cet homme qui a beaucoup apporté en Afrique comme au Togo. Alors, dans la famille, quel souvenir, vous, d'abord en tant que citoyen aussi, et même de la famille, quel souvenir gardez-vous de l'Élysée disparue, Jean-Sylvanus Olympio?
Bon, je dirais que du premier président de la République togolaise de 60-63, il en ressort une somme d'atouts et d'attraits qui se consolident la place indestructible qui est la sienne dans l'histoire tangible et dans l'imaginaire papa de la famille Olympio et des Togolais dans son ensemble. Ceci dit, donc, Sylvanus Olympio incarnait une vision qu'il a su traduire et propager au sein de sa propre famille, au Togo, comme à l'extérieur de ses frontières, particulièrement comme un modèle de compétence, un modèle de transparence et un modèle de clairvoyance. Sylvanus Olympio incarne aussi une éthique de la nation, ce que nous avons perdu aujourd'hui, donc au Togo. Celui qui gère la République pour la mettre au service de ses citoyens et de la manière de la plus exemplaire qui soit. Ça, c'est Sylvanus Olympio. C'est-à-dire, Sylvanus Olympio, c'est quelqu'un de loyal, de compétent, et c'est quelqu'un qui a quand même tout quitté. Il avait un premier poste de premier choix à travers Unilever, directeur général Afrique d'Unilever, ce qui est quand même un groupe aujourd'hui qui pèse quand même 180 milliards. Donc vous vous rendez compte, et diriger un tel groupe dans les années 60, c'est pas rien. Il a tout quitté pour venir au Togo, pour travailler et remettre le Togo sur les pas. Et donc, en somme, Sylvanus Olympio demeure pour moi et pour la famille un modèle, une personnalité, un exemple inaltéré par le temps. Donc, la conjugaison d'une vision audacieuse et d'une gestion saine du Togo. Voilà, c'est comment je peux résumer aujourd'hui Sylvanus Olympio. Avant de vous relancer, je vais dire, donne la parole maintenant à Kodjo. Kodjo connaît très bien l'histoire, mais après avoir écouté encore Jean Sylvanus Olympio, oui, il a fait encore en justice. Va-t-on demander réparation? Mais la famille a-t-elle demandé réparation au niveau de la justice internationale? On va relancer Jean Sylvanus Olympio. Après, alors, Kodjo, un grand homme, s'en est allé lâchement assassiné. Vous sentez encore la révolte en vous, Kodjo? C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté mon frère Jean Sylvanus, et je peux vous dire que le peu de fois que j'ai rencontré Jean Sylvanus, et quand il parle, même dans sa démarche, quand il marche, je vois beaucoup Sylvanus Olympio. Vous savez, on a perdu un grand monsieur chez qui et je peux vous dire que la charte de l'OUA était sur sa table quand ils l'ont assassiné. C'est-à-dire, il travaillait sur la charte de l'OUA quand il était assassiné. C'est d'ailleurs pour ça, quand Gnassingbé Eyadema s'est présenté à Addis Abeba lors du premier sommet à Addis Abeba de l'OUA, il a été sine-die renvoyé. Haïlé Gabriel Sélassié lui a dit de ne même pas oser mettre son pied sur le sol éthiopien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Eyadema plus jamais n'est reparti en Éthiopie jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Sylvanus Olympio, c'est quelqu'un qui venait à la radio rendre compte des dépenses et des recettes du pays tous les vendredis, me disait mon grand-père. Mon grand-père me disait que c'est un homme qui était très intègre, qui a écumé les villages de Mouepé, Akepe, de Badja. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'AV reste une forte bastion des indépendantistes sur le Togo. Et Sylvanus Olympio, ils nous l'ont fait dépeindre en quelqu'un de raciste, d'ethnos. Non, sa maman vient du fin fond du Togo, pas loin de Mango, bon, dans la région. Et c'est quelqu'un qui est le premier président noir à être reçu. On lui a fait une haie. Vous savez ce que c'est la haie qu'on faisait quand on était petit, on nous obligeait à sortir. Tout Bien ça. sûr. On lui a fait. On encensait les chefs d'État. Voilà. Et donc, j'étais à Bremen la dernière fois et Romarickson me montrait le musée de Bremen. D'ailleurs, à Kondo Ali est là, il peut en témoigner. Il a laissé une trace que personne d'autre n'a pu laisser en Allemagne, Sylvanus Olympio. Polyglotte. Et je pense que c'est toujours le plus bardé de diplômes des présidents africains jusqu'actuellement. Et sur le plan économique, il avait une vision que ceux qui sont à l'AES sont en train de faire aujourd'hui.
les gens crient écho, machin, tout ça là, Sylvanus Olympio, il a vite compris que quand son argent, ce qu'il va dépenser, cela arrimé au franc français, il ne pourrait que engraisser la France. Il a décidé de sortir de ce truc. Ça lui a coûté la vie. En tout cas, pourquoi est-ce qu'ils l'ont vite tué aussi, Sylvanus Olympio? C'est parce que il allait être un exemple pour toute l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous écumez les livres d'histoire, rares sont les livres d'histoire qui parlent de Sylvanus Olympio. Parce que son aura et ce qu'il allait faire à l'époque allait changer le destin de l'Afrique. Sylvanus Olympio n'allait pas seulement changer le Togo. Il impulsait le changement à l'intérieur de l'Afrique. S'il l'avait, heureusement ou malheureusement, ce n'est qu'un si. Je suis sûr que le franc CFA n'existerait plus aujourd'hui. Dommage pour nous. En tout cas, merci pour cette histoire bien maîtrisée d'ailleurs, Kodjo. Merci. Alors, Jean-Sylvanus Olympio, tantôt, vous avez vu la révolte qui est semée dans beaucoup de Togolais par rapport à cette histoire de Sylvanus Olympio, lâchement assassiné. Jusque-là, un grand hommage ne lui a pas rendu. Mais nous allons lui rendre encore un grand hommage le 13 janvier 2025 à Agoué. On va aller fleurir sa tombe. On va aller lui parler. Pourquoi ce combat perdu le perdre? Parce que pour beaucoup d'Africains, les morts ne sont jamais morts. Alors, pour vous, au niveau de la famille surtout, vous l'avez dit, des actions sont en justice. Alors, est-ce que ces actions sont-elles envisageables pour demander réparation, Jean-Sylvanus Olympio, au niveau international? Au niveau international, je dirais que pour l'instant, nous sommes dans la procédure de recueil de l'ensemble des informations. Cela est en étude. Et également, un livre sortira d'ici peu qui va mettre en lumière l'ensemble des documents que nous avons reçus. Et pour l'histoire, et également pour montrer, comme je l'ai toujours dit, une certaine vérité sur son assassinat, les auteurs, pas les auteurs présumés, comment ça s'est passé, de minute en minute, comment les faits que nous avons aujourd'hui documentés. Donc tous ces éléments-là viendront sur le devant de la scène publique togolaise d'ici quelque temps. Il y a 61 ans donc que Sylvanus Olympio a été assassiné. Et aujourd'hui, le temps viendra où les acteurs répondront de leurs méfaits. Voilà. Et ça dit que jusque-là, est-ce que la famille Olympio est prête à pardonner au bourreau et leur fils? Si oui, dans quelles conditions? Sans langue de bois. Écoutez, moi je dirais pour l'instant, avant d'aller dans pardonner ou pas, moi je dirais que depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio par Étienne Yedima, donc Gnassingbé, d'une balle dans le dos, il n'y a pas eu de repentance de la part des Gnassingbé, le père comme le fils. Le fils est arrivé au pouvoir en 2005 par la force en remplacement du père décédé avec plus de 1000 Togolais assassinés. Il n'y a pas eu de repentance. Les Gnassingbé ont commis trop de crimes de sang au Togo. Et je pense que le moment est venu pour cette famille Gnassingbé de rendre des comptes et de quitter la scène politique du Togo. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous essayions de faire des émissions, tout ça. Aujourd'hui, il faut que les Gnassingbé quittent le Togo. Parce qu'aujourd'hui, cette famille, le clan Gnassingbé dispose du droit de vie et de mort sur chaque citoyen togolais. Les Togolais ne rêvent plus depuis 61 ans. Les Togolais sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Les Togolais et le Togo ont besoin d'une pause sans les Gnassingbé. Ceci dit, votre question de savoir est-ce que nous sommes prêts à pardonner, non, nous avons un goût de réconciliation. Puisqu'il n'y a pas encore de réparation, c'est ça? Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de repentance, et en plus de ça, c'est que aujourd'hui, les crimes de sang de la famille Gnassingbé perdurent. Donc aujourd'hui, depuis 61 ans, nous sommes aujourd'hui sous la dictature des Gnassingbé, et il faut qu'ils payent un jour. Que ce soit Fort, ses affidés, son clan,
qui forme le régime Gnassingbé partira et 2025, nous mettrons tout en œuvre pour que cette dictature s'en aille. D'accord. Soit les pieds devant ou les pieds derrière, mais ils vont partir. Vous en êtes sûr? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y en a assez. Bachar de la Syrie a vécu. Et maintenant, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? D'accord. Il est en dehors de la Syrie. Donc, une dictature ne tient que par quelques pays qui soutiennent. Aujourd'hui, la France, qui est derrière cet assassinat de Sylvanus Olympio, va répondre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des actions menées il y a 60 ans. Et nous y tenons réellement. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être clairvoyant. Et je demande à tous les opposants au Togo de ne pas jouer un jeu stupide. Il faut que chaque opposant se pose la question: est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que ce qui va se passer, ça peut aussi les emporter. Merci. C'est clair. Merci. Vient de nous rejoindre dans ce débat citoyen, le deuxième débat citoyen sur Canal K Radio à Volete, Kokole, Tetinta, tapoté, partagé sur TikTok live. On va fleurir le 13 janvier 2025. Oui. Si vous permettez, il y a Maître Mawaba qui voudrait demander à Jean-Sylvanus Olympio qu'il a retrouvé un témoignage de Mama Dina. Et elle voudrait savoir si le témoignage de Mama Dina est authentique. Jean-Sylvanus. Témoignage dans quel sens? Il y a un courrier que Mama Dina a écrit, je crois, au chef de l'État à l'époque, décrivant l'action, comment il a vu son mari tué. Moi aussi, je l'ai lu une fois, ce truc. Écoutez, je connais, j'ai pas la connaissance de ce document. Donc, si via Sylvain, si je peux l'avoir, D'accord. Je pourrais l'authentifier ou pas. D'accord. On va pas aussi. Merci. Alors, vient de nous rejoindre, je le disais tantôt, doyen Ali Akondo Koubori Ali. Et comme l'a dit, hein, il a bien soutenu ce projet. D'ailleurs, d'ici 21h, il va ouvrir un live aussi pour mobiliser le peuple togolais, la diaspora. Nous devons aussi envoyer des gens aller au Bénin. Donc, Kouboni Ali, bonsoir. Alors, bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean. Bonsoir Kodjo. Et bonsoir Fovi. Bonsoir Freedom Togo. Merci. Alors, Kouboni. Oui, merci de me faire l'honneur de m'inviter sur ce plateau. Vous le méritez. Et c'est un grand honneur de pouvoir parler d'un grand homme, de pouvoir parler d'un héros national, de pouvoir parler du fondateur de la nation togolaise. D'accord. Quoi que les autres disent, celui que nous reconnaissons comme fondateur de la nation togolaise, c'est Sylvanus Olympio, paix à son âme. Paix à son âme, hommage à lui. Bien, j'ai écouté mon ami Kodjo qui disait que il a dit quelque chose là. Il a dit que nous avons été des traîtres, ou bien quel mot il avait dit là. Au moment où il a commencé. Je ne crois pas que c'est ça. Je pense qu'il a parlé d'ingratitude, je ne sais pas, ou bien je ne me rappelle pas trop. Voilà, on était un peu ingrat. Voilà. Non. Mon frère Kodjo, ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude. Je vous explique. Sylvanus Olympio, je pense qu'il a un peu raison. On a tendance à un petit peu oublier le père de l'indépendance. Parce que pourquoi? Laisse-moi vous poser la question. Vous allez continuer dans le même sens, Kouboni Ali. Parce qu'on a tendance toujours à minimiser des actions. Moi, je suis étonné quand on parle de cette action envers pas n'importe qui. Des Togolais aussi. Je ne sais pas s'ils s'amusent avec le combat, avec la lutte que nous menons, mais je ne suis pas d'accord. Ils disent que oui, ça c'est rien du tout. Mais je dis, mais rien du tout, mais papa Sylvanus, c'est un grand homme quand même.
Le gars, on l'a lâchement assassiné. Hein. Donc, ces cérémonies, hein, souvent, dans les grands combats du monde entier, ça, on l'a appris. Hein. Oui. Ces cérémonies, quelles que soient publiques ou discrètes, ne sont pas seulement des actes de mémoire, mais aussi des déclarations de défi. Est-ce que le peuple togolais comprend de défi contre le régime dictatorial? Donc, on ne peut pas s'amuser avec ces actions-là, Kouboni Ali. Allez-y. Oui, justement, quand je dis que nous ne sommes pas ingrats, je vais me justifier. Je ne vois pas celui qui n'a pas Gilles-Christ Olympio dans sa tête, dans son âme. Ça, c'est vrai. Tout le monde a l'esprit dans le cœur des Togolais. Donc, avec le régime que nous avons, nous ne pouvons jamais compter sur ce régime parce que c'est des assassins. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont assassiné. Vous me permettez de le dire. Donc, pour Gilles-Christ Olympio, comme je l'avais déjà dit, c'est un grand homme. Donc, l'œuvre que les Kodjo sont en train de faire, c'est une œuvre salvatrice, c'est une œuvre que nous devons tous saluer. Donc, dans un pays où il y a un tel régime, personne ne peut oser. Il va falloir qu'il y ait un noyau de personnes dignes qui osent faire quelque chose pour que les autres les suivent. C'est pourquoi je salue l'initiative prise par nos compatriotes qui ont voulu et qui ont pensé à lui, qui ont pensé à ce grand homme pour aller faire ce qu'il y a lieu de faire. Bien, comme je le dis, Sylvanus Olympio est un grand homme, c'est un héros national qui a voulu hausser le Togo parmi les grandes nations. Si on lui avait laissé le temps de vivre, je crois que pendant une dizaine d'années, Sylvanus Olympio aurait fait du Togo un exemple de pays modèle en infrastructures routières, hôtelières, mobilières et immobilières. Le Togo ne serait pas ce que nous avons aujourd'hui. Le Togo ne serait pas sur cette voie. Chez nous, par exemple, à Sokodé, nous, quand j'étais petit, j'étais jeune déjà. Comment on appelait Sylvanus Olympio? On l'appelait l'homme au nez. Numbondo, en thème, Numbondo. C'est-à-dire l'homme au nez, c'est-à-dire l'homme qui a un gros nez. Mais ce n'était pas péjoratif. Mais les gens dans ma ville l'avaient aimé, et la raison de plus, c'est que beaucoup de nos parents, de nos vieux, ont été membres du culte. C'est pourquoi quand quand Gnassingbé est venu au pouvoir, quelques temps après, il a circulé le pays, il est entré à Sokodé, j'étais petit, mais mes parents, mon père s'est caché dans le plafond. Pendant que mon grand-père, lui, il est allé se cacher dans un autre quartier. Mais j'étais là, j'étais petit. Mais maman s'était enfermée dans la chambre. Et moi, j'étais là, ouais papa, personne ne répondait. Mais les mamans me disaient de me taire. Donc, je me suis hasardé, je suis sorti, j'ai vu les jeeps des militaires dehors. Et ma maman a eu l'idée de me tirer vers dans la chambre. Donc, ils sont allés dans une maison à côté où il y a un vieux et sa sœur qui était membre du culte. On est allé les arracher. On est allé les prendre.
Bon, c'est quand les jeeps étaient partis, les militaires étaient partis que... Mais j'entendais quelque chose bruiter dans le plafond. J'ai levé les yeux, je vois les jambes de mon père qui descendaient du plafond. Je dis, ah, c'est ça, c'est quoi ça? Et c'est là que j'ai compris que c'était grave. Donc, c'est là que mon père m'a expliqué qu'il y a un homme qui a un gros nez, qu'ils aimaient beaucoup, et c'est à cause de lui que les soldats sont venus pour prendre les parents qui étaient à côté. Vous me comprenez? Donc, beaucoup ont suivi le culte. Je donne l'exemple de l'honorable Aruna Chanyao. C'était un député du culte, mais il a trimé comme ça et finalement il a rendu l'âme. Et il a traqué nos parents. Il a traqué tout le monde. Je ne vais pas tellement aller dans les détails. Je vous comprends. Mais je voudrais, pour terminer... Avant de vous laisser, comment faire de cette action, allez, fleurir la tombe de Papa Sylvanus Tolumpio le 13 janvier 2025 à Aga au Bénin, comment faire de cette action un éveil patriotique? Au moment où tout semble un petit peu calme au niveau mobilisation, sensibilisation, on se mobilise beaucoup maintenant sur TikTok là, mais sur le terrain, ça ne prend pas encore, il y a la peur. Comment faire de cette action un éveil patriotique? Allez, Kondo. Comment faire de cette action un éveil patriotique? Déjà, ce que nos frères, l'idée que nos frères ont entamé, c'est déjà un pas. Et c'est à nous maintenant d'appuyer l'action de nos frères, de sensibiliser, aussi bien au niveau de la diaspora, et ça va faire tache d'huile au pays. Et donc, en le faisant, et cela dépendra de nous, d'inciter les gens à redonner, à rehausser l'image de ce grand homme. Et je pense que ça prendra feu. D'accord. Donc, nous n'allons pas laisser cette image, nous n'allons pas nous arrêter à cette image de fleurissement de la tombe de ce grand homme. Merci. Mais il faut qu'on aille au-delà. Au-delà. Merci. En sensibilisant. Merci, doyen. En faisant et que les citoyens aient la verve de la lutte. Parce que nous sommes sous une dictature sanglante qui abattit le peuple, qui piétine le peuple. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci Kouboni. Je voudrais annoncer que d'ici 21h, 21h, cas maximum, vous allez aussi ouvrir le live par rapport à ce projet-là. La sensibilisation continue juste après cette émission sur Radio à volonté. Donc rejoignez également Ali Akondo dans son live. Kouboni Ali, bonsoir. Non, Sylvain, j'ai dû reporter mon live sur demain. Merci infiniment pour l'information. J'ai dû reporter ça sur demain. À demain donc à 21h, c'est ça ou bien à 20h? Oui, demain à 21h. Merci, doyen Kouboni Ali. Et bonsoir à volonté. Koukoulé. Merci. Je pourrais rebondir, Sylvain, s'il te plaît. Allez-y, Kodjo. Comment faire de cette action une action patriotique, un éveil patriotique? Je voudrais remercier tous les blogueurs du Togo. Parce que j'ai vu quelque chose de formidable et j'ai eu les larmes aux yeux. Et avant, les gens m'appelaient Avigo par rapport à ma vidéo qui a fait fureur. Je pleure aussi, l'émotion. J'ai eu une femme aujourd'hui qui s'appelle Jamie. Jamie, oui. Attendez, je te coupe pas. Aujourd'hui, je suis rentré dans son live. Je l'ai félicité. Je l'ai félicité aussi, Jamie et Raoul. Et Jamie qui a décidé, qui commence à demander des factures pour faire des t-shirts à l'effigie de Sylvanus Tolumpio. Voilà. Merci aux blogueurs. Akpedami. Au Togo, c'est les blogueurs qui ont décidé ça. Et je suis très fier de cette génération. Nous sommes, on peut dire, les petits-fils. Oui, nous sommes les petits-fils de Sylvanus Tolumpio. On ne connaissait pas l'histoire. Maintenant qu'on le connaît, tout le monde va savoir qui sont les Nyasingbe. Ce qu'ils ont fait.
Ça flotte un petit peu, hein, ta connexion. Alors Jean Sylvanus Olympio, vous êtes encore avec nous? Jean Sylvanus Olympio, vous m'entendez? Et je voudrais ajouter ceci qui est important, s'il vous plaît. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe avec Quand je Kodjo. parlais de nos vieux, ceux qui sont de ce côté, on les a ramassés, on les a amenés. J'étais au lycée en ce moment. On les a amenés, on les a jetés par terre, on les a fouettés devant nous, devant moi. Je suis un témoin oculaire. C'était au centre-ville. Et on les traitait de traîtres à la nation. Alors que ceux-là qui l'ont fait, c'est eux qui sont des traîtres à la nation. Où est-ce qu'ils ont mis le Togo? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Togo jusqu'aujourd'hui? De père en fils. Ils ont mis le Togo dans les abîmes. Alors que le Togo aurait pu être une très grande nation aujourd'hui. Merci Koboli. Quand je parle... On comprend, c'est l'émotion. Alors Kodjo, commence par m'énerver. Kodjo, vous avez la parole. Je pense que ils ont osé donner à la date du 13 janvier journée de libération nationale. Pas possible. Mais c'est journée d'enterrement du Togo. C'est pour ça que quand j'ai écouté aujourd'hui le discours du grand frère Tipi, j'ai écouté la dernière fois Marc Ndam parler. Quand je les écoute tous, je me dis, cette fois-ci, c'est bon. 2025, ça va être notre année. Ça va être notre année parce que... Kodjo, c'est une coïncidence. C'est comme si tu as parlé avec le grand frère Tipi avant d'annoncer l'action. Parce que c'est une coïncidence totale. Je vous jure, je le sais. Je n'ai même pas son numéro. Je sais. Je n'ai même pas son numéro et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il peut commencer à dire que le 13 janvier va être le départ de toutes les actions. Et quand aussi... Merci, Kodjo. Quand j'écoute Marc, quand j'écoute tout le monde, je me suis dit, non. Et c'est l'année, il doit partir. Jean Sylvanus, cette année, nous te garantissons que nous allons célébrer ton oncle. Merci. Nous allons ramener déjà son esprit. On va continuer. Nous allons l'afficher. Les forces cosmiques sont en notre faveur. Je vous en prie, ne prenez pas les paroles. Attendez. Je reçois des appels de Tapaon. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui pleurent, qui disent qu'ils veulent juste aller voir sa tombe. Je reçois des appels de Mango qui nous disent c'est notre fils, on doit aller. C'est tout pour nous envoyer quelque chose pour qu'on puisse descendre. D'accord. Amos. Merci. Tout le monde, je lance un appel à tous les Togolais. Tous ceux qui sont aux environs d'Anéro, de Lomé, de Palimé, d'Atakpamé, où que vous êtes, si vous pouvez nous rejoindre le 13 janvier sur la tombe de Papa Sylvanus, venez tous avant 10h. Avant 10h. Je tiens à dire un grand merci à Claude Améganvi. Claude Améganvi prendra les devants des choses à Agoué-là-bas. Comme il sait le faire, il le fera très bien. Merci. Merci. Jean Sylvanus. Avant de donner la parole à Jean Sylvanus Olympio, il y a... Merci pour tout le monde. Merci. Amos, merci pour le grand travail que vous abattez. Merci. Reste encore un petit peu avec nous. Il y a, avant de redonner la parole à Jean Sylvanus Olympio qui va conclure cette émission, avant de donner la parole aux intervenants, on ne sera pas trop long dans ce live aujourd'hui. Alors, je sais que Kofi Folupo va intervenir en mina, mais en français, si vous avez 2 ou 3 minutes, puisque je sais que ça bouillonne chez vous, Kofi Folupo, de pyramide. Oui. Oui, j'interviens sous double casquette dans cette émission parce que j'ai été surpris par l'invitation à cette émission. Bien sûr, j'ai appris qu'il y a une telle initiative qui se prépare, mais étant donné que je ne suis pas directement impliqué dans l'initiative, donc, je ne savais pas qu'il y a une émission qui va se dérouler ce soir, mais c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à cette émission et je tiens vraiment à vous remercier. Et
c'est pour moi l'occasion, non seulement en tant que coordinateur général de l'organisation citoyenne Pyramid of Yehovah, qui a déjà eu à initier en collaboration avec le grand frère Claude Ameganvi du Parti des travailleurs. Une telle initiative à l'honneur du Père de la Nation, Son Excellence Sylvanus Olympio. Et cela fait déjà des années. Et je l'admire beaucoup qu'il ait gardé cette initiative en tête et qu'il continue de perpétuer cela. Je lui rends ici un vibrant hommage. Je tiens à expliquer quelque chose de très profond sur notre culture ancestrale du terroir, concernant ce qui concerne les morts violentes et les morts concernant les chefs de guerre, les personnalités publiques, les personnalités politiques. Lorsqu'une personnalité politique, lorsqu'un chef de guerre tombe sur le champ d'honneur pour vous, en tant que membre de la communauté, il est de votre devoir impérieux, d'honorer sa mémoire parce que celui-là a offert ce qu'il a de plus précieux dans cette vie pour votre survie. Ce qu'il a de plus précieux et qu'il a offert pour votre vie et pour votre survie, c'est son énergie vitale et c'est son énergie spirituelle. Si vous ne rendez pas honneur à celui-là, ça devient une malédiction pour vous. D'accord. Pour toujours. Donc, pour vous, ça a un sens spirituel très élevé alors. Très profond. Très profond. D'accord. Merci. C'est pour ça que nous l'avons prôné depuis 2007. D'accord. Quand il faut rester avec nous, vous allez continuer à miner avec nous. Le temps file aussi rapidement. On va conclure avec Jean Sylvanus Olympio, un des neveux de Papa Sylvanus Olympio. Et là, s'il veut, il peut toujours rester en ligne pour nous suivre. Hein. Donc, alors, Jean Sylvanus Olympio, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Rebonsoir. Oui. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous avez suivi Ali Akondo, Kodjo, Kofi Folikpo. Il y a beaucoup de Togolais qui sont à l'écoute et vous suivent actuellement. Hein. Ils sont nombreux connectés. Hein. Donc, je pense que c'est à l'annonce de cette émission également. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser au peuple togolais? On sent un petit peu la résignation. Hein? On sent un petit peu la résignation. Est-ce que vous avez un message concret au peuple togolais qui commémore les 62 ans d'assassinat du père de l'indépendance? Un peuple d'ailleurs qui vit toujours sous une dictature implacable qui ne dit pas son nom. Jean Sylvanus Olympio. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas que je pense, je suis sûr que les Togolais les Togolaises ne sont pas résignés. La dictature a plus que duré. Et comme on le dit souvent, the hungry man is an angry man. Il faut qu'on se soulève et qu'on se lève comme un seul homme maintenant. On peut plus aujourd'hui être quasiment les
les imbéciles de la sous-région, parce que le Togo, dans les années 60-70, était quand même un pays respecté. Donc, surtout dans la période de Sylvanus Olympio. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes totalement devenus des esclaves dans notre propre pays. Les Togolais de la diaspora ne peuvent même plus rentrer au Togo, sous peine d'être emprisonnés, torturés et même assassinés. Le Togo n'appartient pas à un clan. Et ça, je le redis, le Togo n'appartient pas à un clan. Il faut que les Togolais sachent que maintenant, l'heure a sonné pour une mobilisation, que ce soit les citoyens que nous sommes ou l'armée. Il faut que tout le monde regarde l'avenir. Nous, Togolais, nous ne pouvons plus rêver. Les enfants sont nés et ne rêvent plus. Ça fait depuis 4 générations que personne ne rêve au Togo. Ça fait depuis presque 4 générations que tous les Togolais nés après 63 n'ont connu que les Gnassingbé. Qu'a-t-on fait de mal pour vivre ça? Et ça ne peut plus continuer. Les différentes actions en cours, que ce soit au sein du mouvement de libération nationale Freedom Togo et d'autres de mouvements tous les mouvements de libération doivent converger dans le même sens. Nous devons sauver notre pays. On peut plus aujourd'hui, sur les aspects économiques, politiques et sociaux, laisser ce gouvernement, ce régime perdurer. Nous ne pouvons plus, et là je passe le mot à l'ensemble des Togolais, que ce soit la diaspora, que ce soit les Togolais dans le pays. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et attendre que quelqu'un nous sauve. Les partis politiques doivent s'unir et travailler ensemble pour arriver, et pas de division. Je vous ai dit que j'ai 9000 documents de la France récoltés, 2000 de l'Allemagne et peut-être 500 ou 700 qui vont venir des États-Unis. Tous ces documents ne parlent que d'une chose. Avant la mort de Sylvanus Olympio, pendant la mort de Sylvanus Olympio et après la mort de Sylvanus Olympio, que les Togolais sont un peuple divisé. On peut pas travailler ensemble. Et 61 ans après, nous avons la même logique. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à réussir un changement au Togo. Il faut que tout le monde se rende compte que un dictateur, que ce soit Bachar el-Assad et autres, ils n'ont rien. Ils ont peur tous les jours. Tous les jours, ils se barricadent. Ils ne comptent que sur quelques personnes pour les garder. Il faut que ces personnes qui les gardent se rendent compte que demain, ils auront des comptes à rendre. Il faut réagir maintenant. D'accord. Et le message que je veux vraiment faire passer, c'est que tant que la dictature des Gnassingbé et de Faure Gnassingbé sera au pouvoir, le Togo ne sera jamais une nation réussie. Il faut faire partir ces bandits. Voilà. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est que unissons-nous, travaillons ensemble pour faire partir que soit le civil togolais et le militaire togolais doivent travailler ensemble et décider, voilà, maintenant c'est fini, on les pousse dehors. Merci. Voilà, c'est que je veux passer. Vous pouvez toujours rester avec nous. On aura encore 30 minutes d'émission. Maintenant, avant d'ouvrir l'antenne aussi à d'autres intervenants qui souhaiteraient intervenir pour nous encourager ou encourager le peuple togolais pour ce grand projet, cet acte patriotique, aller fleurir la tombe de Papa Sylvanus Olympio au Bénin. Kodjo, on peut se répéter. Hein. Alors, après cette action,
c'est fini. Donc, selon certains Togolais, vous allez déposer des fleurs, puis vous repartez à la maison. Non. Voilà. Non. Moi, je pose des questions, Béaba. Non. Nous allons déposer. C'est le début du commencement, alors. Nous allons déposer les fleurs. Nous allons lui demander pardon. Nous allons lui demander qu'il nous éclaire, qu'il éclaire les voies de tous les combattants du Togo. Et puis, nous allons rentrer en mouvement. Nous allons rentrer en mouvement. Pourquoi? Nous allons rentrer en mouvement parce que l'article 150 de la Constitution nous demande de nous mettre en rang, de nous organiser pour faire barrage à ce régime illégitime. Depuis 2005, que ce gouvernement, ceux qui ont pris le pouvoir, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes parce qu'ils ont fait un coup d'État en 2005 et c'est par des accords, des contorsions qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont même volé les élections. C'est pour avoir une paix sociale que nous avons accepté que Faure Gnassingbé se présente aux élections. Mais nous avons remarqué qu'il n'a pas envie de respecter ce petit accord ce petit truc qu'on lui a accordé. Il veut se foutre de notre gueule. Ça, c'est le mot. Faure Gnassingbé veut se foutre de notre gueule. Il change une constitution sans consulter un peuple. Dans l'article 59 de la constitution de 92, je vais d'abord citer l'article 146 qui dit « N'est légitime que tout ce qui découle de cette constitution ». L'article 146. Et à l'article 59 dit « On ne peut changer le mode d'élection du président de la République qu'en faisant un référendum, grosso modo. » Est-ce que nous avons été consultés? Même si il dit, ou certains disent que c'est la meilleure, le meilleur régime, le régime parlementaire, on n'a jamais rien expérimenté au Togo depuis 92. La Constitution de 92, c'est la seule fois où le Togolais a voté et la vérité des urnes est sortie. C'est la seule fois que le Togolais, après les indépendances, je veux dire, que le Togolais a voté et que la vérité des urnes a été proclamée. Ce que nous avons adopté à plus de 90%, certaines personnes l'ont charcuté petit à petit jusqu'à nous dire aujourd'hui que nous rentrons dans un régime parlementaire. Nous avons essayé le régime parlementaire avec les Agboyomi et, comment on dit, avec Edem Kodjo, Agboyobo, tout ça. On a vu ce que ça a donné. On ne l'a même pas pleinement utilisé. Donc, Monsieur le Président de la République, nous allons d'abord fleurir le tombeau de notre grand-papa, du père de la nation, du père de la patrie, du père de l'indépendance du Togo. Et vous allez nous avoir en face de vous. Parce que nous allons vers lui pour lui demander l'autorisation. Tout à fait. De nous battre en son nom. Nous allons nous battre au nom de Sylvanus Olympio pour vous chasser du pouvoir. Nous allons à Agoué pour avoir sa bénédiction. Nous allons à Agoué pour lui demander pardon. Nous allons à Agoué pour lui demander de nous soutenir, de nous ouvrir les portes. Et nous sommes certains, convaincus, que avant vos dispositions transitoires, nous allons vous chasser du pouvoir. C'est chasser du pouvoir qui est le mot. Merci, nous vous donnerons même pas la chance de partir. Nous allons vous chasser du pouvoir. Ce sera le début du commencement. Merci, Amos. D'accord. Et non, miato, miado akpa vegon, miado gengpevile, ne ahoito kofi foliko qui on a déconnu les pyramides of Yebemea. Ni so mi chama toni de noa menamie et ahoito kofi foliko egbebedo wetroboko. Me hogbenami yeve Amos. Et non. Yeve hado lao. Yedakbe. Les radios Afoletek, les radios Canal K. Oui. Les Amekpekpo Kenkem, mais donc Bena Fofonye, Jean-Sylvanus Olympio, mais donc Bena Fofonye, Kodjo Mable, mais donc Bena Navigne, Fovi Kataku, mais donc Bena Fofonye, Ali Akondo, mais donc Bena me Pepe de Siade. Akpe, Gamé, Elilimi, Manon. Ne wu gloami chama tonpo da ne me ontonya be myakwato lagblon nu kenti me da flawado papa siva be yododio nu kenti mi ye pompokio
Minyabe le déconomia obe amenu gbeo jovom jo. Français bobe les morts ne sont jamais morts. Obe miro la khoise. Amoko nina chrétien le Christ to oui ran saint obe Saint Augustin, Saint Nualeke, Saint Nualeke. Ke mi ato bo omni saint ami gbere o. Ke amoro pobe o mi dafla o funu pa yaga joma. Wale demi chinois vide ko mi nami les des konobak pa diare comme c'est quel mo ahweto ko vivre bo. No claim le po. I no claim egbande amedenye afankogbe nami afadada nami afafia nami abelekeye nyato Togo Tsola Silvano Selimpio nyenamiade Nenyebe ejani la fidiade mi dume vio kankan mi afawalo kankan mi afa doda siyo nyebede mi a avle eta mi a chonu eji mi a andabe efa cheme gado futo basimo eya nye nu fefide ma deje si le yevu gbo le fi abede wo fe général de kamechi kuto de kesi me po o jana gbagba be wo fe général o la na oku le abagbeji han o so ne gbana fe na fe ela bena a checkle ka iye o so na mi so la fa wa dem ye glide futo osi me ya ke mi chi na si mi mega nye na ne ku ye nye gbantwa eveliade le mi afa de konunu de ne amede eku le tunu eku le yinu eku le ponu eku enu imi gblona be zogbeku de vevito anenye be ame akule nyamedu ta ekule miabe glosata ekule miabe duta de elebe mianye be de ne yime jagbagba ye nene pa mea mi poto le kadete me kule ode efe ache yemi gblona le efagbamede yenye énergie spirituelle le efagbama ame afeka yemi gblona efagbamede yenye ame abe énergie vitale nous mo kankam yoza yenabe ye mio miega poto lagbe yena be mi afa hlosa ga kwato lagbe yena be mi afa dukwa ga kwato lete nenya be mi mevleta ne fa nuonu ga no de dide ode ke nyenye mere ke maga no mi asiu asi ho de ke maga no mi asiu tayo le nya fa ko nuonu na fa wachi ko nuonu nyafa kposo konu onu nyafa Yoruba konu onu nyafa Anayife konu onu amere yi ha kudzo gbokuade o jana gbagba be tefe yi ho didua elebe mia anabe ni no mere togbu me ne amesia me mega tsoko abe no efimado eme konto mana na nyea mnyeme me la kona Togo viru chan enyon akpe do nyawaji et je voudrais humblement aussi demander doyen Koubonu Ali, je ne sais pas s'il est toujours là, je sais que c'est un grand connaisseur, un maître
en thème aussi, hein, s'il peut aussi, puisque Kofi a été intervenu un peu en français, s'il peut réagir en thème, le temps de demander, Kofi donc demander à Fovi Katako de commencer à monter 2 ou 3 personnes hein, au fur et à mesure, et on va clôturer l'émission dans une trentaine de minutes. Doyen Ali Akondo, est-ce que vous êtes toujours encore avec nous? Oui, puisque j'ai vous pouvez aller sacrifié mon live de ce soir. Vous pouvez aller en thème, vous avez aussi 5 minutes. À cause de ce live, donc je suis là. Vous pouvez aussi aller en témoin en 5 minutes si vous le voulez bien. Expliquer le bien fondé de cette action patriotique, éveil patriotique, le 13 janvier 2025 à Aga au Bénin. Allez fleurir la tombe de Papa Sylvanus Olympio en thème. Oui, si mais vous le voulez avant d'aller un tout petit peu en thème, je voudrais rebondir un tout petit peu aussi sur ce que mon frère Jean Sylvanus a dit. Il a dit que nous sommes des esclaves des Nyasingbe. Et c'est vrai. Nous sommes des esclaves des Nyasingbe. Mais nous sommes tous devenus des sentinelles. Nous sommes tous devenus des sentinelles. Voyez qu'aujourd'hui, grands et petits, vieux et jeunes, nous ne dormons plus. Nous passons toute la nuit à veiller, à être sur les réseaux sociaux, à penser au devenir de notre pays, à nous faire l'idée sur ce que va devenir notre pays. Donc, en restant dans cet état, nous devenons tous des sentinelles, comme l'a lancé ce grand homme Sylvanus Olympio. Nous attendons une aube nouvelle. Et cette aube nouvelle se lèvera bientôt parce que les Togolais du nord au sud prendront leurs responsabilités bientôt. Fort viendra nous remplacer là où nous sommes. Il faut qu'il goûte aussi à ce qu'on appelle l'exil. Nous sommes des esclaves. Il a pris le peuple togolais en otage, mais il ne peut pas prendre tout le peuple togolais en otage pendant plusieurs décennies. Son temps passera. C'est ce que j'ai voulu ajouter, abonder dans le même sens que mon frère Jean Sylvanus Olympio. Et Mongobia Alana Bala, Munyoba Mige Rede Tem Kotokoli, Moué Chenje Mingole Sidane Mezami, et Sofarmi Aliheri. Signe Fawi Unki dans l'Ankane, Daja Dagobone, Wenua de le Togo de Tarane, Lega Sylvanus Olympio. Signe de Widi. Bagouene 13 janvier Bagoui. Ansara Rudu Kadane, et de Wufuna wana 12 ore. Nga Bagoui. Nga Togo bo wahala. Dadala kujunin nga Nyasingbe wo gbokpele. Ocho biza ko salana lutozo. Biza nele na sele fay. Na niga wazine ibialo logone ikpokpele. Biza ko ge lalam pele rose do elega for Nyasingbe. Sinye kene dang mati Sylvanus Olympio de tomne. Tovonung eger ku bonege. Asinye kene. Ofun jog asinye kene ofun we ena wezu. Madasasa se funge président du Togo. Ama ede echo beze au moins betala nyazibiz fu Togo ko jonda te marwende e ya ladene ba wonu yu NSC Sylvanus Olympio wozole se Togo yumtida e besona Togo tede fayande to Afrika la don
tegana lota amate du kumuti wunti tenna bolinina ama rat temba walzi iwezu sinye brosge de wi biyele dan zedugo biya kojo na Sylvanus Sylvanus wa ba maz balalo maz sese agwe bene damle bombona flower batene e debbo law rose balay sujuda de mazi rose daranga du dulo mazi Sylvanus Olympio rose bu le se do togo bi do so rose o kokulonde wa lade si les togo yomti da nge jutara walzi wezune do so rose o da mazi rose beka daja ne vermi se bede wembisi bakala agwe bene da ede Sylvanus Olympio de bola rosne bicham bu flusi daza de cham de semse se bang na bujo kokole de yelide jutara se da la brnga for na damba fedodulo ongo aso edisi biden de leri kokole tetenta et Jonadinam. Doyen Kouboni, merci infiniment. Alors nous allons donner la parole maintenant à Doyen Damonzan et l'eau. Je vous en prie, il y a trop de demandes. Allez très brièvement, maximum c'est 3 minutes. Ça c'est le maximum ça. Doyen Elo Damonzan Wetroboko, bonsoir. Je ne t'entends pas, ton micro. Bon, si Doyen Damonzan n'est pas là, il y a Tché Nyamasadi, Lossonelo, Refume et Gonale. Bonsoir, Tché. Bonsoir, Amos. Merci de vous donner la parole. 3 minutes chrono, s'il te plaît. 3 minutes chrono. Il y a trop de demandes. Absolument. Je voudrais d'abord remercier les panélistes Mojo pour cette noble initiative de fleurir la tombe du père de l'indépendance, Sylvanus Epifanio Olympio. Pyramide soutient absolument l'initiative car elle porte toute sa valeur symbolique, spirituelle, mémorielle et aussi mobilisatrice. C'est le début donc d'une action qui verra l'aboutissement de chasser Fonya Simbe. Nous soutenons également cette initiative parce que chaque année, les femmes pyramides ont l'habitude de fleurir la tombe du président Sylvanus Olympio, car nous avons découvert la place que Sylvanus Olympio a donnée aux femmes togolaises. Et d'ailleurs, le monument de l'indépendance a placé une femme, princesse Bassa, au cœur du monument et qui est porteuse de ce flambeau de la liberté, de la dignité et du bien-être de l'ensemble du peuple togolais. De ce point de vue, on ne peut que soutenir cette action. Et c'est d'ailleurs pourquoi je remercie infiniment Jean-Sylvanus Olympio pour son travail de mémoire et d'archives qui permet aux Togolais de découvrir toute la vérité sur ce drame. Aujourd'hui, nous pensons que ce drame, cet assassinat crapuleux, pose fondamentalement une problématique à plusieurs dimensions. D'abord, ça a basculé le destin du Togo, mais aussi le destin de l'Afrique. Et 60 ans plus tard, aujourd'hui, on voit comme un boomerang où les pays du Sahel reprennent ce combat du président Sylvanus Olympio d'indépendance et aussi de s'arracher des chaînes de la France-Afrique. Nous pensons également que
la mort du président Sylvanus Olympio pose, ou en tout cas va poser le procès de la France-Afrique, de la volonté de la France de ne pas accepter l'indépendance du Togo. D'ailleurs, si vous savez, le président Sylvanus Olympio a payé une dette financière de 800 millions à la France pour pouvoir proclamer l'indépendance 2 ans plus tard, parce que cette dette, la France estime, comme en Guinée-Conakry, comme c'est ce que les infrastructures ou le mandat qu'il a accepté auprès de l'ASEAN pour amener le Togo à l'autonomie, c'est ce que nous lui devons, sinon elle devait tout casser comme était le cas de la Guinée. Donc le président Sylvanus s'est débarrassé de cette dette. Néanmoins, quand il a voulu assumer toute son indépendance à travers justement de doter le Togo d'une monnaie, le franc togolais, ben, ça a suffi à ce qu'on l'assassine. Donc le procès de la France-Afrique doit revenir. Et nous pensons qu'il y a un devoir de vérité, un devoir de justice. 30 secondes. Le devoir de la réparation avant d'envisager la réconciliation. Je souhaiterais également que cette initiative soit l'occasion de visiter l'idéal politique du président Sylvanus Olympio, sa vision, sa philosophie, car la jeunesse togolaise n'est pas du tout au courant de cela et pose fondamentalement la question du panafricanisme que nous essayons de vulgariser sur les médias. Donc, ce nouveau doxa, cet pronunciamento, merci. Il faudrait justement le mettre à la disposition. Je termine par cette grammaire de l'action politique, d'amener les Togolais à se mobiliser, et ça passe par la déconstruction de la violence, la rupture, la pensée rebelle, pour faire émerger l'État légitime. On dit souvent que quand la route est dure, c'est en ce moment que les durs. Merci. Merci Tché. Merci Tché de Pyramide. Merci infiniment. On va prendre Doyen Elo Damaouzan. Bonsoir. Votre micro, Elo Damaouzan. Alors, si il n'est pas encore là, Fovi Katakou, aide-moi à descendre les gens et à les monter, s'il te plaît. Sinon, ce sera un peu compliqué. Donc, ceux qui ont déjà pris la parole, je vous prie de descendre. Kofi Folipo, est-ce que vous êtes encore avec nous ou bien vous voulez partir, puisque vous avez une réunion, Kofi Folipo? Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, nous avons des réunions sur des réunions au niveau de Freedom Togo MLN en ce moment, mais si vous me donnez l'occasion... Oui, vous avez 2 minutes pour dire votre message de fin dans cette émission. Comme ça, on peut donner l'opportunité à d'autres personnes aussi. Voilà. Allez-y. Si vous me donnez donc l'occasion... Allez-y. Je profite... Alors, moi, je descends. Hein. Oui, allez-y. Oui, est-ce que... Doyen, est-ce que vous avez encore un mot? Si vous avez terminé avec vos messages de fin, vous pouvez partir si vous le voulez bien, Doyen Koubani. Oui, tout simplement, c'est que cette initiative de fleurir la tombe de Sylvanus Olympio soit comment dirais-je, un tremplin pour toutes nos actions que nous ferons désormais. Donc, nous allons essayer de sensibiliser les gens et ceux qui peuvent aller sur la tombe doivent aller. Mais que ça ne s'arrête pas là. Un nouveau départ de mobilisation générale. Et le peuple doit se mobiliser pour la chute de Fort Gnassingbé. Merci, Doyen Koubani Ali. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous avez encore 3 minutes maximum. On doit aussi recevoir encore 5 personnes maximum, 5 ou 2 ou 3. Allez-y, Merci Sylvain, merci à toute l'équipe. Et comme je le disais, l'initiative, ô combien louable, a été lancé depuis quelque temps par moi-même et le grand frère Claude Ameganvi. Et je suis vraiment ravi aujourd'hui de constater que le frère Mablé et bien d'autres, tels que Fovi Katakou, aient compris le sens profond, le sens spirituel, mystique et anthropologique très profond que cela représente, et je ne peux que demander
à tout patriote togolais convaincu de s'associer à cette initiative, même s'ils ne peuvent pas faire le déplacement sur Agoué. Quand moi je travaillais à l'époque, entre 1987 et 1993, en tant qu'agent de voyage, à chaque fois que j'étais en territoire béninois, je passais toujours là-bas, sur la tombe du père de la nation togolaise, déposer une fleur, si j'ai l'occasion. D'accord. Si j'ai l'occasion. Donc, si tout Togolais, tout patriote togolais convaincu peut aussi se joindre à cette initiative, eh bien, ça sera il cool. doit le Merci. faire. Mais s'il n'a pas l'occasion de le faire, qu'il se manifeste de façon symbolique. Symboliquement, notamment contribuer, soit de façon financière, ou bien porter en deuil à la date du 13 janvier l'assassinat du père de la nation. Merci Kofi Folikpo. Merci. Merci infiniment. Vous êtes le coordinateur principal de Pyramide Objectif, également un membre de MLN, Mouvement de Libération Nationale. Merci beaucoup. On se dit à vous l'été. On va prendre Raïton. Les noms compliqués, hein? Je ne sais pas. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom c'est J'ai pas suivi, hein, franchement. Mon nom sur le profil c'est Raïton. Votre prénom, votre nom, parce que j'ai pas suivi, mais c'est pas grave. Allez-y. Ok, je prends la parole pendant que nous parlons du vrai père de la nation, Sylvain Olympio, pour attirer l'attention de tous les Togolais d'aller parcourir son discours proclamant l'indépendance du Togo. Et pour aller vite, je peux dire quelque part, quand vous relisez le discours de Sylvanus Olympio, on dirait qu'il parle en même temps aux gens de son époque et à nous maintenant. On dirait qu'il savait qu'il peut y avoir quelque chose pendant le parcours. Et dedans, quand je vais un peu le lire, il dit quelque part que libre d'être toi-même, de suivre tes idées, tes inclinations, de choisir selon ta raison et tes sentiments, de décider d'après ta propre volonté. Plus loin, il dit, le jour est venu, mais la nuit a été longue. C'est ça. Mais si on inverse, on peut lire ça, la nuit a été longue, mais le jour est arrivé. Alors, chers compatriotes, tu sais, on va pas, on a peu de temps. Comment faire de cette action une action de remobilisation, comme l'a dit Kodjo? On va être bref. Je voudrais prendre ces propos pour dire aux Togolais comme s'il nous parlait toujours jusqu'à présent. Et que le message qu'il passait là-bas est une proclamation d'indépendance, mais aussi il nous parle pour nous dire d'être vigilants et à tout moment que les gens vont marcher sur nous. D'accord. On a notre liberté à main et de se lever pour que le Togo retrouve sa liberté d'antan. Voilà ce que j'ai à tout le monde. Merci infiniment. On va prendre Ditri. Ditri, bonsoir. Bonsoir Ditri. Est-ce que vous nous suivez? Alors, Kodjo, je pense que les gens ne nous suivent pas tellement, ou bien leurs micros sont coupés. Hello Damaouzan, est-ce que vous êtes encore là? Ah, c'est compliqué. Kodjo, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je suis là. Alors, c'est compliqué, hein, nos amis nous suivent, mais c'est compliqué. Alors, Kodjo, après avoir suivi ces interventions, est-ce que ça vous donne le courage que cette action est vraiment une action de remobilisation, un nouveau départ pour remobiliser le peuple togolais pour un soulèvement populaire? Moi, je suis certain que Sylvanus va nous ouvrir les portes. Comme je disais, comme si... Je te donne l'exemple d'un papa qui a construit une maison, qui a mis ses enfants dedans, qui est décédé. Les enfants l'ont enterré et ne prennent pas soin de son tombeau. Et nous manions là-haut, quoi. Comme Jean Sylvanus vient de le dire tout à l'heure, ceux qui gouvernent le Togo
non seulement ils ont assassiné le père de l'indépendance, mais ils ont aussi assassiné son idéologie. Ils n'osent pas parler de Sylvanus. Ils ont peur de parler de Sylvanus, car c'est des médiocres. Nous devons faire en sorte de remettre le Togo sur les rails de l'excellence. Et ça doit commencer quelque part. Il y a des gens, nous allons tout le temps sur la tombe de Sylvanus. Ce n'est pas la première fois. Mais l'idée qui m'est venue, c'est qu'il faudrait que beaucoup de personnes s'impliquent et de façon symbolique. Et comme je viens de vous faire les comptes, ça avance petit à petit. Mais ce qui me déçoit, c'est le nombre de participants. Super. Le nombre de participants. Il faudrait qu'on soit nombreux à y participer. Plus on est nombreux, plus notre action aura d'éclat. Plus on est nombreux, plus Sylvanus sentira l'amour que nous avons pour lui. Donc je lance un appel à tout le peuple togolais. Dans la diaspora, ceux qui peuvent commander des messes, commandent des messes. Ceux qui peuvent prier pour lui, prient pour lui. Ceux qui peuvent nous envoyer de l'argent pour aller faire le geste, peuvent le faire. Soyez en communion d'esprit avec nous. En communion d'esprit. Je dis bien en communion d'esprit. Et ceux qui sont à Lomé, à Palimé, et ceux qui veulent venir, sont les bienvenus à Agoué. Il dépasse, il a conduit, ce n'est pas très loin. C'est pas très loin. Il y a des bonnes volontés même qui nous ont sollicité pour aller nettoyer tout autour de tout ça là. Après ce live, je les vois et puis je fais le point avec eux. Tout à fait. Merci pour la mobilisation. Reste encore avec nous pour 10 minutes. Dans 10 minutes, on va mettre la clé sur le paillasson pour cette émission. N'oubliez pas le GoFundMe. Le Timoni, c'est le 90 13 72 83. Le Move, c'est 96 13 72 83. Merci. Et le GoFundMe, tapez GoFundMe Sylvanus, vous allez le voir. On va prendre Kassim. Kassim, bonsoir. Oui, allô, Amos, bonsoir. On est désolé, mais on va aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Bonsoir, Amos, bonsoir à M. Jean, bonsoir à M. Aliakondo, bonsoir à Fovi Katoku, le reste, Kodjo, bonsoir et du courage. Je suis l'émission avec passion. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que j'ai un peu tremblé dans mon fauteuil. On dirait qu'on est assis à côté de notre président. Ça fait plaisir. Déjà, cette action, franchement, c'est symbolique et ça va droit à notre père défunt. Merci beaucoup à vous. Je n'ai pas grand chose à dire, mais ce que je retiens de ce que Kodjo a dit, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de livres sur Sylvanus Olympio. J'ai compris aujourd'hui que c'est parce que, voilà, le colon n'a pas voulu du tout. Et puis le régime en question n'en parle pas du tout. D'accord. Parce que je pense qu'ils ont peur. J'ai l'impression qu'à cette occasion, à ce temps-là, les gens sont en train de trembler, même dans le fauteuil. Mais vivement que le 13 janvier arrive, on fera de mieux depuis notre position si on ne peut pas aller sur place. Et donc, j'appelle aux gens à faire d'efforts pour essayer de contribuer. Merci, Kassim, pour la motivation. Merci infiniment. On va merci prendre. Beaucoup. Merci. Amos, du courage et puis on parviendra. Coucou les Tétinta. Merci. Ditri, bonsoir. Amos, vous permettez, il y a Allez-y. beaucoup de personnes qui voudraient avoir les... Il y a beaucoup de combattants qui se sont battus aux côtés de Sylvanus. Hein. Il y a Namoro Kamarakuro, il y a Sankareja, il y a le grand Alpha Jules Bayor, qui c'est le Oyonegon, mais oui. Il était albino, c'est un Kotokoli, hein. Alpha Jules Bayor, Samklou de Palimé et à côté, ils sont nombreux. Il y a d'ailleurs Claude Amigavi il y a Claude Amigavi qui a déjà écrit le premier tome, le deuxième tome va sortir bientôt et restez dans les backstage. Dès que ça sort, je vous en parlerai. Super. Un livre à avoir et à avoir dans sa bibliothèque. Tout à fait. Pour demain, pour les enfants. Merci. On va prendre encore deux personnes, hein, deux intervenants. Joyen Lodamaouzan, bonsoir. Votre micro, hein, j'arrive pas à comprendre. Vous êtes toujours là, mais vous m'entendez? Alors dites bonsoir. Ah ouais, je vous attends. Bon, Joyen, bon, donc à Gamejo Lilim de Coucou, nous y aurons un petit corps, mitifé pour la loi et Madia Solami, mitifé. Oh, Yamabe. Nous qui bien en violon, nous n'y bénis.
Et ouais, bien donc tout, bien donc coup. Bien togbe ingbe. Qui et c'est donc ça savoir le Togota. Nous que oui à. Moi tobe coup belio. Bi tobe coup benyon. Mu dobelio. A joyeux. A joyeux. Do de mia be dua bin koyi. Do mia me ko la gbegbe Nton ti be wa fo nto de ya o kila do ya sui ame tafu kuvinyi anu ame gome e don ti be o ene ba fo lo bon monsieur le pompo monsieur bo musebe on dit moi je fais partie de ceux qui l'ont connu en personne vivant même des vies mais quelqu'un miam plus de 12-13 ans que Sylvain Olympio. Je le connaissais en personne. Et il y avait des gens bio comme quand même les miasi wa au Jessi. Il y a ko blo ya mnyame no bola on sila on kola dome. Fifia kemi ye do flawade on tonya mi atoro jo le minimiser l'action. Mi ya ikpa ba joma mi action tonto e won. Ye ka fa l'émission avec bia mi ma 3D o. Mi fofo gbe na mi ba no blo nya on. Ouais, ben nyak mais quel est on a tombé mais ni mi we fifia doit mi dans la vidéo mais il est dans la vidéo et on a les nyak la si obe a so bona mi pata bi yo e disia me ya jouer son to blufi a Joshua me ni mi on a wade e zo kebe la dola me na mi o so très gentil oh ame ko laisser e ben ko fifi lo noa majibe wa hanen so ti wa sebe nya Monsieur l'homme de Chabelo, Maté, Bledo, Maté, Webenu. Mi Togotoru, la Niamiki, Sylvain Olympio. Eh bien, il me semble que souveraineté, souverainiste, nationaliste, et indépendance, monnaie. Nous, Sylvain, depuis 1940, quelqu'un qui a une indépendance. Quand comment on fait Togotoru, toi, il y a un grand mot au film indépendance. Donc, il y a très avis là, indépendance. On va reconquérir même l'indépendance. Reconquérir l'indépendance, ça veut dire il y a trop au pouvoir. Trop au pouvoir. Wachan, mais qui Kobe Jena Yoa, ni la Koya, il y a mis là-haut. Dès que m'a encouragé à me comprendre, c'est va y a maintenant, moi, il y a Hakemelia, depuis Olympia, qui est mi boneta, mais. Tous les 13 janvier, tous les 13 janvier, le 27 avril, mi-douné, 27 avril. Mi so Sylvain dans le corps. Dès que moi, mais il y a quoi faire, comment encourager Wachan, Wawelo. Sylvain va foyilo. Akbe miakwa ame potepotia Djibril mle yoka soka so belegbe voyez les 5 bonsoir Djibril ton micro Djibril il est là toujours Djibril. Alors, s'il n'est pas là, on ne va pas perdre du temps. Alors, Kodjo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Et Fovi Katako, je peux te donner aussi 2 minutes en tant que modérateur, après avoir écouté tous les intervenants et les invités. Fovi Katako. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Ce soir, je viens d'avoir une confirmation sur l'un des pans de l'histoire du Togo, qui est la personne qui a tué Sylvain Olympio. Selon les archives, d'après le neveu de Sylvain Olympio, c'est Nyasibe Eyadema qui a tué Sylvain Olympio d'une balle derrière le dos. C'est clair maintenant que c'est lui l'assassin de notre papa, de notre grand-papa. Et il va falloir que tous les Togolais sachent aujourd'hui qu'il est le meurtrier de cet homme. Et le fils d'un meurtrier ne peut pas dire qu'il va rapatrier le corps de notre grand-papa. Non. Il va falloir que nous nous organisons pour faire partie de Nyasibe, pour que nous réservons de bons accueils, de bons hommages à nos papas. Ce 13 janvier, il va falloir que nous, les Togolais, nous mobilisons massivement sur la tombe de notre papa, Sylvain Olympio. Merci beaucoup. Merci infiniment, Fovi Katako. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi aller fleurir la tombe de papa Sylvain Olympio le 13 janvier prochain à Goué, au Bénin, à travers ces cérémonies? L'histoire de tous les combattants du monde entier nous l'a appris. Ces genres de cérémonies, quelles que soient publiques ou discrètes,
ne sont pas seulement des actions de mémoire. Ce ne sont pas que des actions de mémoire, mais aussi des déclarations de défi contre le régime dictatorial de Fonya Singbe, montrant que les injustices et les répressions ne seront ni oubliées ni tolérées. Français Gbebendolo, voilà, mais là c'est grand. Kodjo, que diras-tu pour conclure cette émission? Est-ce que Kodjo m'entend? Est-ce que Kodjo est encore là? Non, Kodjo s'est descendu. Ah d'accord, peut-être que... Voilà. Non, Kodjo n'est pas là, il n'y a que le grand Justin. C'est pas grave, donc il a déjà conclu l'émission. Donc Kodjo, s'il a descendu, c'est pas grave. Moi, je voudrais qu'il doit encore conclure cette émission, mais en tout cas, c'est sublimissime, ces réactions aujourd'hui. Et ceux qui ont fait la demande, nous ne pouvons pas faire un live de 2 heures, plus de 2 heures, avec la radio AVLT. Ainsi, pour faire cette émission, merci de l'avoir suivi. Et papa Sylvanus l'a dit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Togolais, mon frère, Togolais, ma soeur, si nous voulons voir le jour de la liberté, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser dans une synergie d'action, que ce soit société civile, parti politique, Togolais Landa. Un seul mot d'ordre, la mobilisation générale contre la dictature au Togo. Nous allons renchérir avec cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et papa Sylvanus Olympio, de sa génération, avait découvert sa mission, celle de combattre, de lutter pour notre indépendance jusqu'à sa mort, jusqu'à son assassinat, tragique assassinat. Nous n'avons pas le devoir de trahir ce combat. Pour la mémoire de tous les combattants qui ont lutté aux côtés de papa Sylvanus Olympio, hommage à eux. Novio, Avleté, Koukoulé, Tetinta et bonsoir.